Vieillir, c'est une réalité, mais bien vieillir, c'est pas une réalité pour tout le monde. C'est pour ça que c'est extrêmement important de mettre en place des bonnes pratiques pour bien vieillir. Bien vieillir, c'est quoi? C'est vieillir en bonne santé, c'est-à-dire rester en capacité le plus longtemps possible. Pour ça, il y a plein de solutions qui existent. Sur cette chaîne, je vous donne énormément de conseils qui sont applicables à la santé en général et qui donc sont applicables au fait de bien vieillir, des éléments de mode de vie. Je vous parle aussi énormément du fait de prendre soin de ses émotions, de prendre soin de ses pensées. Ça aussi, c'est extrêmement nécessaire pour bien vieillir et de manière générale pour rester en bonne santé. Mais dans cette vidéo, comme je sais que vous aimez bien ça, on va parler compléments alimentaires et je vais surtout vous donner mon top 3 des compléments alimentaires pour bien vieillir. Je précise évidemment que c'est pas une liste qui est exhaustive, c'est ma proposition. Vous aurez peut-être d'ailleurs des choses à me proposer dans les commentaires, des compléments que vous utilisez concrètement. Donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. En attendant, on va démarrer avec la vidéo. Le premier complément alimentaire n'est autre que la vitamine D. La vitamine D, elle est super importante, elle entre en ligne de compte et en jeu dans plein de fonctions. Je pense à la fonction immunitaire. Le système immunitaire repose sur la présence de la vitamine D. Vous avez la fonction osseuse aussi, le système osseux, la bonne santé des os repose évidemment sur la présence de vitamine D. Vous avez aussi le système musculaire, la bonne fonction des muscles et donc le fait de rester finalement actif et en capacité de bouger le plus longtemps possible, c'est aussi grâce à la vitamine D. Donc vous comprenez bien que pour bien vieillir, c'est super important. En plus, la synthèse de vitamine D, parce que c'est le corps qui produit la vitamine D, via notamment l'exposition aux rayons UV, les UVB précisément. En fait, avec l'âge, vous avez une réduction de cette synthèse naturelle de vitamine D par le corps, donc ça peut être intéressant de se supplémenter et évidemment, particulièrement sur la période où le soleil est le moins présent. Je pense notamment sur la période fin d'automne-hiver, où là, effectivement, ça peut être très pertinent de se supplémenter. En général, on recommande 1000 à 2008 quotidiennes pour les prises. C'est vrai que les prises en un coup de grosses doses, on a vu sur les études que c'était pas très intéressant. Vous avez effectivement la grosse dose qui arrive et puis qui descend très vite finalement, donc ça se maintient pas dans le temps, ce qui est pas forcément intéressant. Donc il vaut mieux des prises plus réparties. Pour ce qui est des compléments alimentaires que je vais mentionner dans cette vidéo, je vais évidemment vous mettre un lien vers les compléments alimentaires partenaires que je recommande qui sont de qualité dans la description de cette vidéo. Le deuxième complément super important et efficace pour bien vieillir, c'est la coenzyme Q10. La coenzyme Q10, elle intervient notamment dans la production d'énergie au niveau de toutes vos cellules. C'est super important. En plus de ça, elle a un pouvoir antioxydant qui est très efficace, qui permet de lutter contre les effets du stress oxydatif, le stress oxydatif qui abîme vos cellules. Et comme vos cellules s'abîment, eh bien vous vous dégradez plus vite. D'où l'importance de la coenzyme Q10, dont la production diminue avec l'âge, d'où l'intérêt de se supplémenter en arrivant en âge. Et en plus de ça, elle est bénéfique pour la santé cardiaque, pour la réduction de la fatigue et pour le soutien de la fonction musculaire. Donc la coenzyme Q10, super intéressante. J'en profite pour préciser que si vous prenez des statines, les statines, ce sont les médicaments qui permettent notamment de réduire le taux de cholestérol sanguin. Ces statines ont tendance à réduire la production de coenzyme Q10. Donc si vous prenez des statines, il est fort intéressant de se supplémenter en coenzyme Q10. Comme pour la vitamine D, je vous l'ai dit, lien dans la description. Le troisième complément, ce sont les oméga 3. Les oméga 3, je vous en parle extrêmement souvent parce qu'aujourd'hui, notre alimentation moderne, elle est déficitaire en oméga 3. Il y a une balance extrêmement importante à respecter qui est la balance oméga 3, oméga 6. Il faudrait idéalement équilibrer son apport entre les oméga 3 et les oméga 6. Or, on a tendance aujourd'hui à consommer beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, ce qui peut avoir un effet pro-inflammatoire sur l'organisme. À l'inverse, les oméga 3 ont plutôt un effet anti-inflammatoire, donc ça va réduire le taux d'inflammation dans le corps, ça va aussi favoriser la bonne fonction cérébrale et la bonne fonction
cardiaque. C'est un élément qui est extrêmement important à avoir et ce à tout âge dans une bonne alimentation. Aujourd'hui, on retrouve des oméga 3 de qualité généralement dans certaines algues qui contiennent des oméga 3 et aussi dans les poissons gras de préférence de petite taille, c'est-à-dire dans les sardines, les maquereaux, les harengs, les saumons et de préférence le plus frais possible pour éviter que les oméga 3 ne soient dégradés. Et donc vous voyez bien que ce sont des aliments qu'on consomme généralement peu dans notre alimentation. Ce qui fait que, voilà, une supplémentation est pertinente. Personnellement, c'est ce que je fais. Petite note de rappel, les oméga 3 végétaux que vous retrouvez par exemple dans les graines de chia, les graines de lin, la salade mâche, ce genre de choses, ou le colza, vous avez des oméga 3 qui sont de type ALA. Il y a 3 types d'oméga 3, mais pour la faire simple, en fait, les ALA deviennent des EPA qui deviennent des DHA, et la conversion des oméga 3 ALA qu'on retrouve notamment dans les végétaux, elle est extrêmement faible. C'est pour ça que c'est important d'avoir une source d'oméga 3 qui contient des EPA et du DHA, notamment les sources végétales dont je vous parlais, qui sont les algues, ainsi que les sources animales classiques, qui sont notamment les poissons gras. Et allez, petit bonus pour la fin, je vous en donne un petit quatrième parce qu'il est super important aussi, c'est le magnésium. Le magnésium, il entre en ligne de compte dans plus de 300 réactions enzymatiques à l'intérieur de l'organisme. Aujourd'hui, l'étude notamment Suvimax, qui a quelques années déjà, mais avait signifié que la population française était environ à 75% en manque de magnésium, ce qui est monstrueux, et c'était déjà il y a quelques années, donc je pense qu'aujourd'hui on est plus proche des 80%, ce qui est colossal. Donc l'importance de se supplémenter, elle est vraiment là. Le magnésium, il entre en ligne de compte dans la bonne fonction du système nerveux. Il entre en ligne de compte aussi dans la bonne fonction musculaire. Donc c'est pareil, si on veut vivre en bonne santé, vieillir en bonne santé, c'est important d'avoir un corps qui peut toujours nous porter, nous permettre d'être autonome. L'autonomie est extrêmement importante avec l'âge. Et en plus, le magnésium aide aussi à réguler la pression artérielle. Et je parle même pas du fait que le magnésium entre dans la composition des os. Et pour couronner le tout, le magnésium permet la bonne synthèse de vitamine D. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de vitamine D parce qu'ils n'ont pas suffisamment de magnésium. Et ça, c'est important de l'apporter au quotidien. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires combien de ces 4 compléments vous prenez. Si jamais vous en prenez, si jamais ça vous intéresse d'ailleurs. Et dites-moi sinon ce que vous prenez. On aura quelques petits débats ensemble. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.